Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un mini-album avec Zibeline et un peu de Lydie parce que j'ai dessiné ces papiers que vous voyez ici. Je suis allée à Disneyland Paris il y a quelques jours et j'avais envie d'immortaliser cette journée dans un mini-album. Et donc, j'ai recherché une collection de papiers Disney, mais aucune ne me plaisait. On m'a donné plein de conseils sur Instagram de collections qui existent et ça se ressemblait beaucoup entre elles. Et c'était beaucoup dans les tons noirs et rouges pour rappeler, je pense, Mickey et un peu de bleu et jaune. Et personnellement, je trouve que ces couleurs ne ressemblent pas à celles qu'on voit dans le parc, dans les différents lands également. Du coup, j'ai décidé de dessiner la mienne et elle est inspirée en fait des couleurs des 30 ans de Disneyland Paris avec une dominante de rose, mauve et bleu. Donc voilà, la toute première page et celle que je vais utiliser pour la couverture est inspirée de l'attraction It's a Small World. Il y a aussi les roller coasters sur un fond western pour rappeler de Big Thunder Mountain et j'ai dessiné le château évidemment et on retrouve aussi le symbole des oreilles de Mickey. J'ai imprimé sur du papier 200 grammes avec une imprimante à jet d'encre et le papier a un petit peu de grain. Mais je pense que si j'avais été chez un imprimeur l'imprimer sur un papier un petit peu plus satiné, ça aurait pu donner super bien. J'ai aussi créé des petites cartes à mettre dans mon projet. J'avais envie d'apporter un peu de magie, alors j'ai testé de mettre du foil par-dessus une de mes pages en réimprimant dessus avec mon imprimante laser des petites étoiles. Et je les ai passées à la plastifieuse avec le foil et ça donne bien. Je pense que si je dois la réimprimer, je rajouterai un petit peu de foil dans les autres pages aussi. Alors pour la couverture, je suis partie de cette page au motif géométrique inspiré de It's a Small World, qui est sans doute l'attraction avec la musique qui rentre le plus dans la tête au monde. Et j'ai découpé dans de la cartonnette de boîte de céréales ces morceaux avec les mesures indiquées dessus. J'ai vraiment envie de faire un mini album, donc vraiment un tout petit, parce que j'ai pas beaucoup de photos. Donc j'utilise la technique de marouflage la plus utilisée sans doute dans ma chaîne. Donc je colle les cartons côte à côte mais en laissant quelques millimètres entre les cartons et je coupe autour des cartons en laissant au moins 2 cm de bord de papier. Ensuite je coupe les angles des 4 côtés et je passe avec le plioir partout autour des cartons pour marquer déjà les plis. Ensuite je mets du double face pour pouvoir abattre tous les bords vers l'intérieur. Je vais utiliser un fermoir magnétique de chez Zibeline pour fermer l'album et donc il a 2 languettes derrière qu'on doit insérer dans la couverture. Donc pour ça je vais percer un trait avec un scalpel. Je vais insérer ensuite les languettes en plaçant d'abord le disque et ensuite je vais les plier. Et donc voilà, une des parties de l'aimant est fermée et donc est mise sur ma couverture. Et ensuite, je vais préparer la feuille qui va aller à l'intérieur de ma couverture. Donc j'ai envie de mettre le papier avec le château. Comme ça, quand on ouvre l'album, on voit directement le château. Je le colle avec de la colle liquide et je le place petit à petit en passant avec le plioir pour éviter que le papier ne gondole. Et donc là, je me rends compte que j'ai oublié évidemment de mettre l'autre partie du fermoir magnétique. Et donc, vous verrez par après que j'ai trouvé un autre petit système, un plan B. J'ai découpé avec ma silhouette plein de découpes d'oreilles de Mickey et aussi des contours avec le centre creux. J'ai envie de créer une tête de Mickey shaker avec plein de paillettes. Donc j'ai découpé dans du papier rose gold et je colle sur une feuille d'acétate l'arrière. Je colle plusieurs couches de la forme des oreilles l'une sur l'autre pour vraiment créer de l'épaisseur et pour permettre à mes paillettes de bouger à l'intérieur. Ensuite, je fais un petit mix de paillettes de chez Zibeline. Donc ici, je vais mettre du rose avec des formes de cœur, d'étoiles, un peu de mauve et pour rester dans les mêmes tons, un petit peu de bleu aussi. Ensuite, je ferme le shaker avec une autre découpe d'oreille qui était déjà collée sur une feuille d'acétate.
Et donc voilà le résultat, mon petit shaker est prêt. Alors pour la fermeture de l'album, j'ai pris une découpe oreille mais plus petite sur papier rose gold et j'ai inséré dedans l'autre partie du fermoir que j'avais oublié de mettre dans le papier à l'intérieur de mon album. Et ensuite j'ai collé le Mickey à l'intérieur de ma couverture et donc voilà, ça fait l'affaire même si ce n'était pas le plan initial. Alors la reliure de l'album sera avec des anneaux classiques individuels. Je compte en mettre 2 et j'aimerais qu'ils sortent en fait de ma tranche d'album. C'est vraiment mon nouveau truc en ce moment, je fais que ça dans tous mes albums pour que mon album ait plus de place à l'intérieur de ma couverture. Donc les anneaux roses de chez Zibeline font 3 cm de diamètre et ma tranche fait également 3 cm de large. Alors j'ai mesuré sur ma tranche à partir de 2 cm du bord, j'ai tracé 2 repères l'un à côté de l'autre et il y a 2 cm d'intervalle entre les 2 trous et je vais percer aussi 2 trous et ensuite je vais faire aussi 2 trous juste en dessous qui est aussi à 2 cm d'espace. Donc je perce les trous avec la crocodile et je vais placer des œillets blancs dans mes trous. J'aurais voulu mettre des œillets rose gold, mais en fait ceux que j'avais étaient pour la taille du petit trou. Donc du coup, j'en avais pas pour les gros trous. Donc voilà, j'ai pris des blancs. Et donc voilà comment je glisse les anneaux dans les trous en laissant l'arrière apparaître à l'extérieur de ma couverture. Alors j'ai préparé mes photos, je les ai imprimées au format 10 sur 7 cm avec mon imprimante à jet d'encre. Donc en fait j'ai imprimé sur un format photo classique 2 photos sur une seule page. Et j'ai laissé un bord blanc parce que je trouve que ça fait ressortir la photo. J'ai prédécoupé plein de papiers, des papiers calques, des papiers acétate aussi, des papiers pliés en 2 pour créer des pochettes dans lesquelles je vais simplement donc fermer avec de la colle un côté et laisser ouvert l'autre côté et dans lesquels je vais perforer avec une perforatrice un demi-cercle pour pouvoir créer une encoche. Et ça va me permettre de glisser des papiers à l'intérieur, des petites choses. J'ai aussi découpé des papiers rose gold pour mater mes petites cartes que j'ai créées et je pense justement en mettre une comme ça à l'avant de mon album comme couverture de mon album. Alors, j'ai perforé dans chacune de mes pages 2 trous pour les glisser dans les anneaux. Entre les 2 trous, il y a 2 cm d'écart. J'étais un peu embêtée parce que j'ai 2 tailles de trous avec la crocodile. Le petit trou rentrait tout pile dans mes anneaux, mais les papiers ne glissent pas facilement quand je les tourne. Et les grands trous sont trop grands et donc du coup les papiers tombent sur les côtés parce que le trou est trop gros. Alors il m'aura fallu pour cet album vraiment le trou intermédiaire, mais bon je l'avais pas. Donc j'ai fait à chaque fois les petits trous, mais donc les papiers ne glissent pas aussi facilement. Alors j'ai placé tous mes papiers. Je peux commencer à décorer l'intérieur et à mettre les photos. J'ai fait des découpes avec ma silhouette pour rappeler Disney avec le château, les oreilles et j'essaie de trouver un moyen de les placer. J'ai aussi découpé des cadres parce que je trouvais que les cadres rappellent aussi Disney dans les châteaux, dans les attractions, on retrouve souvent les cadres et les tableaux. Je me suis amusée à redessiner sur les cadres avec un outil pointu pour ajouter un petit peu de relief comme si j'avais embossé.
J'ai préparé aussi des cachets de cire. Alors je trouve que le cachet de cire papillon de chez Zibuline correspond bien à ce thème. Et j'ai évidemment pour la cire gardé les mêmes coloris que mon album, donc dans les tons violet, rose, etc. J'ai aussi fait des cachets vides avec des paillettes à l'intérieur et des petits embellissements. Chez Zibuline, il y a ces coins rose gold qui allaient parfaitement avec l'album, alors je les ai mis. Je trouve que ça finit bien l'album, la finition rend vraiment la chose plus propre. Dans l'album, j'ai utilisé beaucoup de ces titres de cette planche qui sont juste parfaits avec ce thème-là magique. Moment en famille, joie de vivre, moment rêvé, etc. Et je ne vous fais plus attendre et je vous laisse découvrir cet album. Je suis trop contente, je l'imaginais comme ça, dans ces couleurs-là. C'est idéal ce genre d'album quand on n'a pas beaucoup de photos. Donc j'ai mis exactement 14 photos dans cet album et c'est juste parfait pour illustrer 1 ou 2 jours, un petit week-end à Disneyland Paris. Tous les produits Zibuline utilisés seront mis dans la description de la vidéo avec le lien direct dans la boutique. L'été dernier à Los Angeles, j'avais été au Disneyland de Anaheim et j'avais pas pris beaucoup de photos, seulement les photos de Star Wars et j'avais fait un album sur Star Wars. Et donc du coup, j'avais envie d'immortaliser cet album-là de Disneyland Paris. Et dans 2 mois, je vais à Disney World en Floride. Donc on verra si je vais prendre des photos ou pas. Mais donc voilà, j'avais quand même envie d'immortaliser ce petit moment en famille. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que ma collection papier qui sort de ce qu'on a vu partout vous a plu. Et j'ai déjà hâte de lire tous vos commentaires. À très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. Because you don't know